Chabi, le fils du président Boni Yayi sera-t-il le prochain président de la République du Bénin? Éric Ngoundété est pressenti comme le candidat du Parti Les Démocrates aux élections présidentielles béninoises de 2026. Sauf que l'homme politique ne fait pas l'unanimité au sein même de son parti, et ce, depuis plusieurs années déjà. Nous sommes prêts pour la victoire. Pour certains, qu'on peut tenter de qualifier de régionaliste, il est du Sud. Comment alors représenter le porte-étendard d'un parti dont l'écrasante majorité des militants est de son fief, le nord du pays? Mieux, d'autres se rappellent encore d'un passé, pas si lointain que ça, où Éric Ngoundété était encore farouchement opposé à l'ancien président Boni Yayi, dont il est aujourd'hui le vice-président. Pressuré, persécuté, spolié, volé de 2006 à aujourd'hui. Parce que nous avons cru avoir affaire à quelqu'un de neuf, à quelqu'un qui a de la compétence, et nous nous sommes rendus compte que, comme on dit chez nous, nous avons mis le djapata et le zépété dans notre poche. C'est ça la question. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut, le 29 janvier, pendant que Boni Yayi adressait son discours pour demander qu'on lui renouvelle son mandat, le Danemark annonçait, le gouvernement danois annonçait à la représentation, au Parlement danois, qu'il se retirait de la coopération avec le Bénin. Pour les plus classiques, il serait même proche du président Patrice Talon, dont il affirme pourtant être opposé, et en veulent pour preuve les dessous controversés de son obtention du récépissé définitif de reconnaissance du Parti Les Démocrates et son insistance à être reçu en audience chez le chef de l'État béninois juste au lendemain des élections législatives de janvier 2023. Nous sommes à moins d'un an des élections présidentielles qui marqueront la fin des 2 mandats du président Patrice Talon. Et jusque-là, du côté du pouvoir comme de l'opposition, les prétendants qui aspirent à remplacer le chef de l'État ne sont pas encore connus, du moins officiellement. L'une des raisons de ce fait est l'atmosphère politique actuelle, celle résultant des réformes politiques entreprises et plaçant désormais non pas des individus, mais plutôt les partis politiques au cœur des grands enjeux électoraux. Les primaires au sein des partis deviennent alors un passage forcé pour le choix du candidat. Et au sein du principal parti d'opposition, les démocrates, ces primaires officieuses seraient en cours sans que rien ne soit encore communiqué. Avant de voir de près les profils des candidats potentiels du Parti Les Démocrates qui s'attellent à prendre le pouvoir des mains des partis